s'attendait à tout sauf à ça. Elle est un peu de nature jalouse. Non, en fait, non, on va le brûler, le t-shirt. C'est toxique, c'est malsain. Tes amis dans des positions bizarres avec des tenues bizarres. Parce qu'après tu l'auras en tête et tu pourras jamais l'oublier. Jamais, jamais, impossible. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo très ancienne et très connue sur YouTube. C'est le tag Ton mec peut-il. Et on s'est dit que ce serait marrant de le faire avec mon copain. Comme ça, il pourra un peu protester si je lui interdis tout. C'est ça. Et le copain d'Alice, moi je lui interdis de protester, du coup, et il est pas dans la vidéo. On va répondre aux 10 questions du tag et on va d'abord avoir les réponses de Sébastien. Donc on va voir s'il me connaît bien, s'il connaît ses droits et ses devoirs. C'est pas compliqué, il a droit à rien. Voilà, c'est vrai. Et puis nous, on va répondre ensemble. On a peut-être pas forcément la même vision des choses en couple. C'est parti. Alors il y a 10 questions. Première question, ton mec peut-il avoir une meilleure amie fille? Oui, en plus là, nous c'est le cas. Je pense que Claire, elle le vit bien. Après, tout dépendra de la nature de la relation, c'est sûr, avec la fille, de l'ancienneté de la relation aussi. Et puis, il y a des limites, il y a des barrières à avoir. Je pense que c'est un échange qu'il faut avoir dès le début de la relation, quoi. Se dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, le droit de dire. Sachant qu'avant de me connaître, t'avais déjà une meilleure amie, ça me va. Par contre, si là, je sais pas, au travail, tu te lis d'amitié avec une fille et tu dis c'est trop ma meilleure amie maintenant. Non, en fait, il y a pas de nouvelle meilleure amie qui sortent des forêts comme ça. Pour moi, c'est ok si elle existait déjà avant moi et si c'est pas ambigu aussi. Je vais rajouter une difficulté, si sa meilleure amie c'était son ex avec qui il est resté longtemps. Il y a pas. Non, ouais. Je sais même pas si ça existe cette situation, mais imaginons que ça existe. Sûrement, Si, c'est sûr que ça existe, mais ça existe. question. Toi, tu es. Non, moi j'ai toi, pas du tout. Mais après, c'est vrai qu'en fait, quand on arrive sur un terrain comme ça, imaginons qu'ils disent ouais, on est hyper amis, y a plus rien, elle a son mec, machin et tout. Comment tu peux dire à ton mec, genre, quitte là ou c'est moi? Enfin, en fait, si tu viens d'arriver à faire bah dégage, en fait, c'est ma meilleure amie. Il y a des fois, je pense que t'es obligé d'accepter, mais après, ça dépend de comment il se comporte, tu vois. Ça serait chaud. J'aimerais pas être dans cette situation en tout cas. Ouais. Dites-nous en commentaire s'il y a des situations comme ça où vous êtes meilleur ami avec votre ex et ça passe trop bien et il y a aucune jalousie, aucune ambiguïté et tout. Question 2, ton mec peut-il partir en week-end entre potes sans toi? Tout dépendra des potes, je pense. Et aussi l'endroit peut-être. Si c'est à Dijon ou à Ibiza, c'est peut-être pas la même chose. Je pense que Claire me dirait pas non. Évidemment, j'aurais mon rôle à jouer, il faudrait que je la rassure beaucoup, à lui dire où je suis, avec qui je suis. Pas tout le temps non plus, faut pas que ça devienne toxique et oppressant, mais je pense qu'il y aurait pas de souci avec ça non plus. Moi j'en pense que oui, il peut. Alors déjà, est-ce que c'est entre potes avec des filles ou entre potes avec des garçons aussi? Si c'est que des mecs, évidemment, j'ai rien à foutre là. Un week-end entre potes à Ibiza ou dans la montagne parce que... Bah même dans la montagne, on s'en fout, même à Ibiza. S'il a un groupe de potes de base, tu vois, avec qui il faisait déjà des trucs avant que j'existe, je vois pas pourquoi il aurait pas le droit d'y aller. Après, si là c'est homme-femme et qu'il me propose pas, ça risque de me vexer un peu là. Je serais en mode pourquoi, genre tu vois. Comme disait Claire, en fonction du lieu. Si c'est un week-end, alcool, soirée, entre mecs, ça peut, entre guillemets, ils peuvent s'engrainer, ça dépend des potes qu'il a aussi. Ou si c'est un week-end dans la campagne, on va faire une rando pendant tout le week-end, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend du week-end quand même. Non, mais moi ça me dérange pas, même s'ils sont entre potes et tout, je lui fais confiance. S'il fait n'importe quoi quand je suis pas là, bah c'est lui et sa conscience, et un jour si je le sais, c'est tant pis, en fait, ce sera trop tard. Mais moi faut que je vois parce qu'en fait ça dépend déjà, je pense que je le prendrais un peu mal, en fait, que t'ailles faire un week-end avec des potes, mais genre un week-end grosse soirée et tout, je serais en mode t'es pas Céline en fait. Bah oui. Genre, en fait je comprenais pas pourquoi t'as besoin de ça, tu vois. Après ça pourrait être dans ton tempérament, mais sachant que c'est pas ton tempérament, je trouverais ça bizarre. Bon, moi ma réponse ça reste, ça dépend quand même. Analyse de la situation, genre c'est pas la fête au village. Mais ça veut pas dire non plus, en vrai si je vois que t'es avec des potes depuis super longtemps qui sont tranquilles et tout, et que je te fais confiance et tout, bah vas-y go, genre y'a pas de soucis. Troisième question. Ton mec peut-il avoir un jardin secret, garder des choses pour lui sans te les partager? Alors nous on s'est tout dit, donc déjà avoir un certain jardin secret, oui, y a aucun souci à ça, mais on n'est pas obligé de tout se dire. Ah je sais pas en fait. Potentiellement si on se voit avec la personne toute la vie, il y aura très peu de choses qu'on va garder secret, tout va être partagé, tout va être dit. L'utilité d'avoir un jardin secret, j'y vois pas... Moi j'y vois pas d'intérêt. Ma copine c'est aussi bien ma femme que ma meilleure amie, qu'une sœur, qu'une épaule sur qui se reposer, avec qui parler. Donc en fait, à partir de là, je pense qu'on peut tout dire en fait. Je pense qu'elle va me dire qu'il faut tout dire. Bon, franchement oui. Après ça me fait plaisir si tu me dis tout. Déjà tu me racontes plein de choses, mais ça veut dire que t'as assez en confiance pour tout me dire. Mais s'il y a des choses que tu veux jamais me dire et que je suis jamais au courant, je vais pas... Bah moi je trouve ça plus simple quand tu les connais pas du tout. Non mais... Je comprends rien. C'est pas du tout ce que je veux dire, j'avoue que j'ai ma phrase, je vais rien dire. Il y a des choses qu'il peut garder pour lui, mais en fait il faut même pas que tu saches que ces choses existent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il te dit ouais il y a un truc avec ma famille mais je pourrais jamais t'en parler, tu vois, là c'est dur parce que t'as envie de savoir, tu te dis mais pourquoi il me raconte pas et tout, alors que si tu sais même pas qu'il y a ça et qu'il t'en parlera jamais de sa vie, bah c'est pas grave en fait, il a le droit. J'avais un ex comme ça, il y avait un truc énorme qu'il voulait pas me dire.
Et je sais même plus comment on est arrivé pour que je sache ça, parce qu'on a discuté d'un truc et qui m'a dit ça je te dirai pas, je veux pas en parler, tu vois. Et du coup ça m'a frustrée. Je l'ai un peu pris en mode il me fait pas assez confiance. Il a pas envie de m'en parler, tu vois, alors que ça a rien à voir. Tu peux avoir des trucs secrets. Le fait que ça te tracasse, tu vois, c'est même une preuve d'amour. Bah oui, si parce que tu du coup dis t'as va envie de pas savoir bien. et t'es attaché. Si tu dis ah ok, Je serais pas comme ça. Mais je serais en mode. T'es trop curieuse aussi, je pense pas. Non, que tu- mais attends, mais en fait, je suis curieuse, évidemment que je veux savoir, mais sauf que je vais pas l'obliger à me le dire, parce que si tu te sens pas de Ah, le mais dire, oui, c'est pour oui. une raison. J'ai pas envie que tu sois mal à l'aise de me le dire, tu vois. Oui, mais c'est facile à dire. Évidemment que moi aussi je respecterai. Mais c'est voilà, une fois que tu sais qu'il y a un truc qui te dira jamais, a priori, ça reste là, tu vois. ce que je te dis avant chaque réponse quand tu me poses une question, c'est tu me poses ta question, mais surtout est-ce que t'es prête à avoir la réponse? Parce que Ah si oui. t'es pas prête, il vaut mieux pas que je réponde. Parce Oui, que ça oui, dépend oui. de comment toi tu vas amortir la chose ou pas. Parce qu'après Ah tu l'auras en tête et tu pourras jamais l'oublier. C'est clair, quand on pose des questions, faut être prêt à toute la réponse. Ah, mais des faut pas fois, attendre une réponse. Des fois, t'es curieux et tu t'attends tellement à la bonne réponse que C'est tu ça. imagines même pas qu'il y ait la mauvaise qui puisse sortir. Mais si c'est la mauvaise réponse, Bah tant pis. voilà, trop c'est tard. ça, tu veux On peut savoir, pas tu revenir en sais. arrière. Bah, en fait, c'est le risque d'être curieux. Question 4. Ton mec peut-il avoir tes mots de passe réseau? Insta, Twitter, Facebook. Ah non, ça c'est trop. Même elle, c'est sûr, elle va dire. Enfin, il faut pas. C'est envisageable, l'idée est envisageable, mais c'est toxique, c'est malsain. Et puis, à un moment donné dans la vie, si ça penche un petit peu vers le bas, ça incite trop, c'est trop tentant après d'aller voir. Et encore une fois, on pourrait interpréter des messages dans le mauvais sens. Non, c'est trop. Et à ce compte-là, si elle se pose une question sur moi, elle me dit est-ce que tu parles à quelqu'un en ce moment? Je prends mon téléphone, je lui montre et en même temps de lui montrer, je dis bah non, tu vois qu'il y a personne. Ou si je parle à une fille ou plusieurs filles, je lui montre la conversation et elle peut se rassurer d'elle-même. Alors oui, il peut les avoir, mais j'aimerais pas qu'il les ait parce que ça rentre dans le je veux fouiller. Encore une fois, moi je pars sur une relation de confiance et normalement il a pas besoin de ça. S'il en a besoin et qu'il les a à disposition, ça veut dire que possiblement il peut les utiliser, et si un jour il les utilise, c'est qu'il y a une faille dans la confiance, tu vois. Donc ça m'embête. Mais en soi, si là il veut regarder, il peut, mais le geste me poserait problème. Il y a un truc, pourquoi il va fouiller? Ouais, tu vois. ouais, Il est pas censé avoir besoin de ça. Moi pareil, genre vraiment j'ai aucun souci. En fait moi je sais que toi t'irais pas boire déjà, mais ça me dérangerait pas du tout de te les donner, juste en fait pour te montrer que j'ai vraiment aucun souci. Et moi je pense que c'est mauvais en fait de les donner dans le sens où ça donne envie d'aller voir. Ça peut te créer un vice que t'avais pas à la base, tu t'en fous d'aller voir mais on te donne les mots de passe, t'as envie de voir alors tu sais que tu vas rien C'est la trouver. tentation, tu vois. Tenter le diable, bah oui. Un truc qui est vrai, c'est que quand on cherche, on trouve. Et je suis trop d'accord avec cette phrase. Parce qu'en fait, même s'il y a rien à trouver, tu peux te monter la tête Ouais. tout seul ou toute seule et te dire bah là j'ai trouvé un truc alors qu'il y a rien. Moi, le seul truc que je pourrais faire, c'est du coup ne pas avoir accès, ne pas donner l'accès, parce que j'en ai pas envie, je fais confiance. Si un jour, par contre, j'ai un doute sur quelque chose, là, si je lui demande son téléphone, parce que j'ai besoin d'être rassurée, quoi, je lui demande là et qu'il me dit non, C'est là, vrai. par contre, je le prendrais très mal, parce que j'ai besoin de ça. Mais sinon, ça m'arrive jamais déjà. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me fasse peur ou quoi. Mais sinon, avoir accès tout le temps en permanence alors que j'en ai pas besoin et que je fais confiance, non, tu vois. 5ème question. Ton mec peut-il fouiller ou regarder ton ordi en ton absence? Bah non, enfin, genre, c'est une folie. Genre, fouiller déjà, c'est qu'on cherche, c'est un peu filou. Enfin, c'est trop bizarre, c'est que là, la relation, elle est malsaine, où il y a des non-dits, il y a un problème. Moi-même, je me verrais pas aller fouiller dans son ordinateur en son absence. Si je me pose une question, encore une fois, je lui demande au bon moment, elle me rassure, et puis on oublie ensemble et on va de l'avant ensemble. Ça revient un peu à l'autre question là. Ça y revient beaucoup. C'est même pire. En plus, ça veut dire, par exemple, si j'ai besoin d'être rassurée en ta présence, ça veut dire que si j'ai besoin de le faire en ton absence, c'est que je te fais vraiment pas confiance. Je suis en train de me dire, il a sûrement supprimé. À ce moment-là où je fais dans ton dos, je suis contre toi, et je fais un truc en douce, et pour moi, ça va pas, genre. C'est un peu l'un contre l'autre, c'est pas ensemble. Ton mec peut-il liker des photos d'autres filles sur Instagram? Elle est un peu de nature jalouse, c'est vrai. Encore une fois, tout dépendra de la fille et de la photo surtout. Si c'est une meuf qui est à poil et que je like, c'est assez malsain de ma part. À l'inverse, si c'est la photo d'une fille qui met une photo d'elle dans un resto, ou un voyage, une jolie photo, vraiment jolie, mais où la fille reste tout à fait normale, naturelle, elle-même, je pense que je peux liker et Claire ça va pas lui poser de problème. Pour ma part, je le fais pas parce que je suis pas trop au réseau. Je pense que si on fait une balance entre le stress que ça va générer pour ma copine ou les questions qu'elle va se poser par rapport à faire plaisir avec un petit like, c'est vite vu en fait. Si je sens à peine que ça peut la gêner ou la déranger, je vais pas le faire. Question un petit peu compliquée. Là, comme ça, tout de suite, je dirais non. Mais il a le droit d'aller Ibiza avec ses potes, hein, mais ça dépend quelle fille c'est en fait. Si c'est des photos normales de ses amis normales, y a pas de souci. Des inconnus, même photos normales, ça c'est non. Je vois pas pourquoi il a écrit des inconnus. Et des amis dans des positions bizarres avec des tenues bizarres, non. Et si c'est des célébrités sexy, non. Non plus. Ouais. Non plus. Parce que je trouverais ça irrespectueux. Ton mec
peut-il parler à ses ex? Jamais, impossible. Je vois même pas, y a rien à dire, juste non. Je pense qu'une fois que la relation est terminée, elle est terminée. Y a pas à aller plus loin, y a pas à chercher plus loin. Même ça vaut aussi pour, c'est pas dans la question, mais je le rajoute. Ni même aux parents, ni aux frères ou sœurs des ex, je considère qu'il y a plus à le faire. Même peu importe la nature de la relation anciennement, non, ça serait pas bon. Là, elle me dirait non, c'est sûr qu'elle va dire non. Et puis ça semble normal, ça me viendrait pas à l'idée. Si une ex me parle, je vais pas répondre. Lui dire, à Claire évidemment, mais ne surtout pas répondre. Je suis pas pour le ghoster. En fait, si j'ai un ex qui va même parler, tu vois, j'aimerais pas que mon copain me dise tu lui réponds pas. Ouais, mais si la personne ne sait pas que je suis cette balance par rapport à ton mec actuel. Mais à la limite, je réponds à côté de mon copain, tu vois. Oui, mais même si ça dure 5 minutes, le doute qu'il va avoir, tu vas apporter de l'attention et une énergie à l'autre, le mal-être que ça va lui générer, est-ce que ça vaut le coup, juste pour ne pas être méchante avec l'ancien? Tu peux dire, j'ai un copain et tout, par respect pour lui, je ne vais pas discuter avec toi, j'ai pas envie de discuter avec toi, tu peux dire un truc comme ça. En fait, l'idée, c'est dire la même chose que de mettre un vu, mais le dire en fait. Je trouve ça plus clair et moins violent. Moi, ça arrive pas parce que déjà, avant toute nouvelle relation, je limite l'accès le plus possible pour justement éviter ça. Ça veut dire quoi? Je bloque? Je bloque, ouais. Pourquoi tu bloques? Pour limiter les dommages sur la prochaine relation. Celle-ci est terminée, peu importe ce qu'il y a eu, que ce soit bien, mal, mauvais, n'importe comment. La prochaine, je veux qu'elle soit bien. Je ferai tout pour qu'elle soit bien. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, normalement, si on a bien terminé la relation, normalement, il y a du respect et la personne n'est pas censée revenir. Si en effet elle revient, là, pourquoi pas lui faire comprendre déjà une première fois que t'es avec quelqu'un. Si la personne insiste parce qu'elle est mal polie, respectueuse, quoi, là, oui, tu le bloques. Alors, question 8. Ton mec peut-il porter ou garder les cadeaux de ses ex? Tout dépend aussi du cadeau. Un cadre avec une photo avec mon ex, évidemment Claire va me dire de l'enlever, hein. C'est logique. De moi-même, avant le début de relation avec Claire, je l'aurais enlevé. En revanche, je sais pas, c'est quelque chose d'utile, je sais pas, une tasse à café. Et tous les matins, je me fais mon café dedans. Si moi, dans mon conscient, je ne pense pas à mon ex, c'est vrai qu'elle me l'a offert, bah c'est trop mignon, elle est trop placée de tasse, ça me fait penser à mon ex. Et juste que je suis à me dire tasse à café, bah voilà. Après un bijou, tout dépend de ce qu'on a mis en œuvre dans le bijou. Une ex qui m'a offert une bague, dans sa tête à elle avait des projets. Il y a quelque chose de très recherché là-dedans. Mais un bracelet par exemple, s'il n'y a rien marqué dessus, s'il n'y a rien de gravé, encore une fois, je pense que je peux garder ça. Je sais pas, non, peut-être que Claire, ça va peut-être lui poser souci. Comme elle, dans l'autre sens, hein, je vais absolument rien lui dire. Je peux tout à fait comprendre à partir du moment où ni elle ni moi on ne pense à nos ex, ça va de soi. En fait, ça dépend aussi ton rapport à ce cadeau. Est-ce que tu tiens trop et tout machin, quand tu portes les t-shirts, tu penses à elle et tout machin? Non, en fait, non, on va le brûler le t-shirt. Mais je veux dire, si t'es hyper détaché de ça et que c'est juste un t-shirt et qu'il est joli, qu'il te va bien, je m'en fous. Tu peux le garder, tu peux le porter. Moi, par exemple, j'ai une serviette de douche que mon ex m'avait achetée, personnalisée. J'attendais à tout sauf à ça. C'est une serviette, tu vois, j'ai besoin de me sécher avec, je la prends, c'est tout. Mais c'est pas du tout en mode, ah, c'est mon ex qui me l'a acheté. J'en ai rien à faire parce que je suis vraiment passée à autre chose. En revanche, un bijou, ouais, c'est-à-dire, là c'est autre chose. Ouais. S'il y a un autre lien, il y a un autre rapport, quand ça a été le contexte et surtout l'idée derrière. Ouais, ça, le bijou en général, tu l'offres un peu plus avec le cœur que. Neuvième question, ton mec peut-il danser avec une autre fille? Non, jamais. Danser en boîte avec une autre fille, là c'est non. C'est évident, mais une danse, je sais pas, genre la Macarena, c'est plus amusant que sensuel et sexy, et on est surtout pas collés, et on est les uns à côté des autres, et c'est marrant. Et je le ferai avec Claire pour me foutre de sa gueule. Non. Non. Ah non, même sa meilleure amie, non. Ouais. Il danse avec moi, hein. Non, mais si t'es pas là. Non, je suis pas là, il danse pas avec quelqu'un. Il peut pas danser proche en fait. Enfin, pour moi, danser avec quelqu'un, c'est un vrai contact, c'est une vraie danse. Okay. Si c'est juste danser face à face, comme tu pourrais faire avec n'importe qui, parce que c'est des potes et tout, tu t'amuses, ça va. Si Moi, c'est quand même non, si c'est une fille en soirée. Encore moins avec une inconnue, parce que c'est un peu porté de l'intérêt, c'est vraiment, on passe un moment ensemble, même si on n'est pas collés. Mais il y aura pas de collé serré avec sa meilleure amie, hein. Ça, Non. ça dépend de la danse quand même. Ton mec peut-il garder un tatouage en rapport avec son ex? Impossible. Elle va dire non, c'est sûr. En rapport avec son ex, oui, non, en fait, dans tous les cas, je vais dire non. Même si c'est un truc où c'est pas le nom ni une date, bah, elle va me dire de l'enlever. De là à vouloir graver quelque chose sur soi jusqu'à la mort, c'est que la nature de la relation antérieure a été assez forte. Donc là, évidemment, Claire va me dire non. Moi, le premier, genre. Est-ce qu'il peut le garder? Non. Même si c'est une voiture, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont fait. Non, si moi c'est non. un truc qui n'est En pas rapport avec visuellement, s'il m'assure et que je comprends que c'est bien passé à autre chose, imaginons le dessin, je sais pas, moi c'est un oiseau.
et que c'est en rapport avec son ex parce qu'ils Non, se sont tous les c'est deux chaud. fait un Je peux oiseau. pas. Mais ça reste son corps en fait. Ah, moi je peux pas. Je peux pas m'autoriser à Ah, l'obliger c'est chaud. à faire quelque chose sur son corps. Je peux lui en faire part s'il veut le faire, tant mieux. J'aimerais pas en fait, je la verrais tout le temps son ex, je serais en mode il y a toujours un truc déjà t'as pas passé autre chose parce qu'il y a toujours un truc qui vous lie. Évidemment tu lui dis pas ça au bout d'une semaine, mais je veux dire après si ça devient sérieux, Oui, voilà. moi peut-être. ça va pas en fait. Si le tatouage lui va vraiment bien, que je sais que la personne est passée à autre chose, je voudrais pas qu'il l'enlève parce que ça lui va bien. Je sais pas, faut voir en En fait, vrai, on je sais est pas pas dans la dans la situation, situation, ouais, voilà, c'est ouais, dur, ça, c'est c'est Je dur. l'ai jamais vécu. Réaction Peut-être que de- là ma réaction est comme ça et en vrai je le prendrais trop mal et je lui demanderais d'aller l'enlever. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour discuter un peu avec nous de ce qu'on vient de dire, de votre façon à vous de voir les choses. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fait super plaisir, ça nous soutient. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.